puissance et par ta faveur, au nom puissant de Jésus, nous trouvons faveur cette année dans ce quartier. Nous trouvons faveur devant les peuples, devant les rois cette année. Les côtes, les beaux chats, les bébés, c'est partout tu es. Oh Saint-Esprit, souffle sur nos cultes. Nous proclamons l'arrivée des multitudes, des fils que tu as prédestinés pour cette commission cette année. Partout ils sont, nous proclamons leur arrivée au nom puissant de Jésus. La broche à la cave, nous remettons nos projets entre tes mains. Oh, c'était là, nos programmes entre tes mains, papa. Par ta puissance, par la grâce, par ta faveur, nous proclamons une réalisation glorieuse au nom puissant de Jésus. Les broches à les catala, babaya, les basoto, les paya. Oh, Père, souffle sur nos cultes, nos programmes, nos projets, pour une grande mobilisation, manifestation et réalisation glorieuse par ta puissance et ta faveur au cours de cette année, au nom puissant de Jésus. Partout tu commences par remercier le Seigneur. Partout tu commences par remercier le Seigneur. Les beaux chalakatala baba babaya, les bras sautés, m'enchanter les bébéya, la baba baba babaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière et nous allons remercier l'Éternel pour l'œuvre de son Esprit Saint qui nous conduit dans l'expérience de ses profondeurs en cette année. Amen. Lisons quelque chose dans Éphésiens 3, le verset 16 à 20. Là, la Bible dit: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Par là, nous allons déclarer: Père, merci pour l'œuvre de ton esprit, nous conduisant dans l'expérience des profondeurs avec Dieu, dans l'intimité et l'expérience glorieuse de et ses œuvres dans nos vies au cours de cette année. Au nom de Jésus. Père, Papa, merci pour l'œuvre de ton esprit, nous conduisant dans l'expérience des profondeurs avec Dieu, dans l'intimité et l'expérience glorieuse de sa puissance, ses œuvres dans nos vies au cours de cette année, dans cette église. Au nom de Jésus, lève la voix et commence à prier. Prie présentement. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour son Esprit Saint qui nous conduit dans l'expérience de ses profondeurs, pour son Esprit Saint qui nous conduit dans son intimité et l'expérience glorieuse de sa puissance et de ses œuvres dans nos vies au cours de cette année, dans cette église. Au nom de Jésus, prie avec foi. Rekete papa, oh Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de ton Esprit Saint qui nous conduit dans l'esprit de tes profondeurs avec toi, qui nous conduit dans les profondeurs de ton amour, Seigneur, qui nous conduit dans les profondeurs de ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, nous expérimentons les hauteurs avec toi, Seigneur, pour l'accomplissement de nos destinées, pour de glorieuses choses dans nos vies en cette année. Au nom de Jésus, repassa kata papa, rekete manzere shakatia, imazokete papa, ramazere shakata papa, rapapa, rekete manzere. Oh Seigneur, et du Saint-Esprit, tu nous conduis dans la hauteur de Dieu pour expérimenter cette bénédiction, cette faveur, cette gloire dans nos vies, dans cette église. Au nom de Jésus, Limazuketea, Ramankuha, Rebazerebea, Mankete, Rebazerebea, Shakata, Rapapapa, Rabazerebea, Imankute, Père,
merci pour l'œuvre de ton Esprit Saint, nous conduisant dans l'expérience des profondeurs avec toi, Seigneur, dans ton intimité et dans l'expérience glorieuse de ta puissance et de tes œuvres dans nos vies au cours de cette année. Au nom de Jésus, merci Seigneur, quand nous expérimentons les meilleures choses de ta profondeur, les meilleures choses de ta hauteur. Au nom de Jésus, en cette saison, commence à remercier le Seigneur, commence à le magnifier, commence à le exalter, car le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui qui répond à nos prières, nous a encore exaucé ce soir, à lui seul la gloire, au nom de Jésus. En le nom de Jésus, nous allons encore prier qu'au cours de ce jeûne, Dieu nous révèle les choses cachées concernant notre destinée et qu'il multiplie les rencontres divines dans nos vies. Nous allons lire quelque chose dans Habakkuk 3 à 3. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours de l'année, ô Éternel, que le cours des années manifeste cela. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théma, le Saint vient de la montagne de Param. Pose, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Dis Amen. Amen. Déclare avec ma Père. Papa, au cours de ce jeûne, révèle-moi les choses cachées concernant ma destinée. Multiplie des rencontres divines en faveur des fils d'Éden et des visitations angéliques dans ce quartier et sur notre champ de moisson pour l'arrivée des multitudes à Christ au nom de Jésus. Père, au cours de ce jeûne, révèle-moi les choses cachées concernant ma destinée. Multiplie des rencontres divines en faveur des fils d'Éden et des visitations angéliques dans ce quartier et sur notre champ de moisson pour l'arrivée massive des multitudes au nom de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment. Oh Dieu de destinée, toi qui révèles les choses cachées, nous te prions au cours de ce jeûne par ton Esprit Saint et par ta parole. Accorde des révélations, des choses cachées concernant nos destinées, concernant tes plans, concernant nos vies. Au nom de Jésus, et multiplie pour ton église et pour ton peuple des rencontres divines. Multiplie des visitations angéliques dans ce quartier pour diriger des pas des multitudes à Christ et dans ton église, nation d'Éden. Au nom de Jésus, que quelqu'un prie en ce moment. Oh Père, dans ces 21 jours, nous t'invoquons. Révèle les choses cachées concernant nos destinées. Accorde des révélations des mystères de Satan. Accorde des révélations des mystères de la destinée, du potentiel, des visions au nom puissant de Jésus. Et accorde-nous des rencontres divines qui provoquent des changements dans nos vies, des rencontres divines dans tes profondeurs, pour des témoignages au nom de Jésus. Et Père, envoie tes anges dans ce quartier et dans nos champs de moisson pour ramener des multitudes à Christ dans son royaume et dans son église dans cette saison au nom de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment, car au cours de ce jeûne, nous recevons des révélations concernant nos destinées. Nous recevons des rencontres divines qui changent nos vies. Et dans ce quartier, le Seigneur envoie des anges dans nos champs de moisson et des âmes sont touchées et délivrées de l'enfer et ramenées à Christ au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour ce que tu fais cette saison. À toi la gloire, à toi la louange. Commence par remercier le Seigneur qui multiplie des rencontres dans nos vies, qui nous délivre, qui envoie ses anges pour poissonner des âmes. Remercie le Seigneur ce soir au nom de Jésus. Amen.
Lève-toi sur tes pieds. Et que le groupe musical va nous aider à adorer le Seigneur. Va nous diriger dans l'adoration. Amen. Bien-aimé, élève tes mains très haut dans la présence du Seigneur ce soir. Parce que tu es venu pour l'adorer. Tu es venu pour lui rendre gloire ce soir, bien-aimé. Élève tes mains dans la présence du Seigneur. Nous allons rendre la gloire au roi des rois ce soir. Nous allons rendre l'honneur au Seigneur des seigneurs. Commence par dire quelque chose au Seigneur en ce moment. Toi-même commence par l'adorer par tes propres mots. Parce que lui seul il mérite l'honneur, lui seul il mérite la gloire. Et kalibashi la bazo ketele bebeya. Les bradosi la basi kele le boche ketele bebeya. Nous te rendons tu es digne, tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons chante avec moi ce soir. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh oui, nous te rendons, nous te rendons. Et l'alpha et l'oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga, et l'oméga. Nous t'adorons, nous t'adorons. Bien-aimé, adore le Seigneur ce soir, parce qu'il est digne d'être loué. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et tu es l'alpha et l'oméga, et l'oméga.
chantons gloire, gloire. Bien-aimé, élève le nom du Seigneur, gloire, 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 gloire. Nous chantons gloire, oui, gloire, He said
Toi l'agneau qui est assis sur le trône, tu es digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire. Toi seul, tu es digne, tu es saint, tu es saint, tu es exalté, tu es magnifié. Tu es le Seigneur des Seigneurs, lui qui était, qui est et qui vient, lui qui est mort, ressuscité, assis à la droite du Père et qui viendra dans sa gloire. En ton nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse que tu es Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le Rédempteur, celui qui nous justifie, celui qui nous éclaire, celui en qui nous avons la vie. Nous te célébrons, ancien roi de Sion. Sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. 2024, mon année de profondeur avec Dieu, c'est le flot pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. 2024, mon année de profondeur avec Dieu, c'est le flot pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare. Jésus leur dit. Dans Matthieu, Jean leur dit dans Matthieu 3, le verset 11. Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Jésus leur dit. Jean vous a baptisé de l'eau. Mais dans peu de temps, vous serez baptisé du Saint-Esprit et la puissance viendra sur vous. Et la Bible déclare dans Acte 1, le verset 14, d'un commun accord, ils étaient restés à un seul endroit. Ils disaient seulement, Seigneur, que la promesse se réalise. Ils avaient une seule requête, que la promesse se réalise et que le royaume s'explose. Que la promesse se réalise. Quelle est cette promesse? Le baptême du Saint-Esprit et du feu. Et dans Acte 2, le verset 1 à 4, au moment où il continuait de prier, la promesse s'est accomplie. Un vent impétueux soufflé, ils étaient remplis du Saint-Esprit et des langues de feu tombaient sur leur tête. Et leur histoire a changé. Leur adoration a changé. Leur adoration, d'abord leur identité a changé. Leur adoration a changé. Leur vie a changé. Leur histoire a changé par ce baptême de feu. Ils étaient au même endroit, seulement avec une prière. Pas beaucoup d'autres prières. Toute prière centrée sur le feu là et le Saint-Esprit. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Jacques 5, le verset 16. C'est-à-dire la prière qui vient du cœur. La prière qui est passionnée. La prière qui est faite avec la foi. La prière qui est faite avec espérance. C'est-à-dire d'abord la prière qui vient du cœur. C'est-à-dire vraiment on a soif, on demande vraiment la prière qui vient du cœur. La prière qui est passionnée. Comme si quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui ne veut pas prier ou bien on le force de prier. Quelqu'un qui prie sans regarder personne. La prière fervente. La prière sincère. La prière avec passion, émotion. La prière avec conviction. La prière avec espérance. Cette prière a provoqué le feu dans leur vie. Ce soir nous sommes là. Le message est fini. Lève-toi. Nous allons prier. We have come for prayer. Ceux qui sont arrivés à un point de savoir que ma vie porte plus que ceci. Mais les choses ne se manifestent pas. Je suis fatigué du culte. Fatigué de venir. Je ne vais pas faire sur l'autel comme un programme. Je veux que mon autel soit en feu. Je veux une raconte de feu. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce qu'il y a cette soif en toi? Ceux qui arrivent à un moment, ils savent. Peut-être dans
qu'en soit leur habileté, quelle qu'en soit leur beauté, quelle qu'en soit leur relation familiale, quel qu'en soit leur diplôme, leur intelligence, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller. C'est ceux-là qui ont besoin du feu. Je ne sais pas pour toi, mais ce soir je suis venu pour dire à Seigneur, pour exprimer mon désespoir, que je ne peux pas. Avec ce corps, avec ceci je ne peux pas. Mais je sais avec le feu, quelque chose peut se passer. Il y a quelque chose. Il y a un flot qui appelle un autre flot dans ma vie. J'ai besoin de ce feu. Est-ce que quelqu'un a besoin de ce feu? Lève tes mains, déclare Seigneur. Merci ce soir. Merci ce soir. Parce que le feu, le baptême de feu, le baptême de feu, avec expérience, avec preuve, c'est mon expérience. Commence à remercier le Seigneur. Feu sur l'autel, c'est-à-dire que ton autel, ton autel spirituel, soit toujours en feu pour Dieu, pour toute l'année. Mais pour que cela soit ainsi, il faut le baptême de feu. Ton autel spirituel, autel de prière, autel de la pureté, autel de la parole, autel de l'adoration, autel de service, autel de destinée. C'est ça tes autels, je te parle. Feu sur l'autel, c'est la vision, c'est l'instruction. Que Dieu dit, durant l'année, le feu ne quittera pas votre autel. Lévitique 6. C'est d'où vient ceci. Il dit, le feu ne doit pas quitter votre autel. Et dit, pour cela, restez dans ma présence. Que ce feu tombe. Alléluia. Amen. Et ce feu doit tomber. Alléluia. Amen. Parce que tout ce dont nous avons besoin pour parcourir l'année et triompher, c'est ce feu-là. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Que ce feu vienne. La Bible parle de Moïse. Cet homme avait beaucoup de choses en lui. L'éternité a écrit un grand programme avec lui. Mais 80 ans, il a perdu son identité. Il a perdu ses capacités. Il a perdu sa mission. Il a perdu sa notoriété. Mais lorsqu'il a eu la rencontre avec le feu, tout est revenu. Ce soir, cette rencontre de feu, le Dieu là n'a pas changé. Il peut rencontrer quelqu'un. C'est Moïse qui est allé vers ce feu. Je veux voir ce feu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Esaïe était dans le temple. Il voyait, il n'a pas dit seulement gloire Saint, le Seigneur Saint, le Seigneur, holy, holy. Après avoir vu holy, holy, l'ange l'a touché avec un feu. Et ça a changé sa relation. L'église est en prière. Le feu est descendu. Quelque chose a changé. Élie leur a dit dans le quartier, dans la ville, le Dieu qui ne répond pas le feu, c'est le feu qui doit être adoré. Et quand ce feu est descendu, les hôtels dans le quartier, dans la ville sont détruits. Les sacrificateurs jugés. Et le peuple est revenu. Quelqu'un va prier. Est-ce que quelqu'un peut lever la main sur feu sur hôtel?
feu Jésus. Quelqu'un commence à prier. Je veux ce raconte de feu. Raconte de feu dans l'église, raconte de feu comme dans des lits, dans le quartier. Quelqu'un va prier. Il baptisera du feu. On va prier maintenant, c'est personnel maintenant. Saint-Esprit, ce feu, ce soit sur ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon os. C'est raconte de feu. Je ne sais pas comment c'est arrivé pour Moïse. Je ne sais pas comment c'est arrivé pour Paul et Pierre. Mais ce soir, cette même expérience de feu, cette même expérience de feu, je veux dans ma vie. Ce baptême de l'esprit et du feu. Je vais quitter ici avec preuve, avec expérience réelle que j'ai reçu ce feu. Je ne veux pas assumer, je ne veux pas penser que je l'ai reçu ou pas. Mais ce feu, je dois l'avoir. Et sache que c'est ceux qui peuvent prier et chercher qui peuvent l'avoir. Alors je ne sais pas ce que tu veux, mais quelqu'un va commencer. Saint-Esprit, ce baptême et ce feu de façon tangible dans ma vie ce soir. Dans ma vie ce soir, je veux ce feu. Quelqu'un peut prier vraiment. Quelqu'un peut prier vraiment. Ce n'est pas vraiment. Je ne sais pas si Seigneur fait les choses. Mais que Dieu I want this fire in my life. Pour rester au même niveau. Continuer dans les mêmes actions.
Oh Seigneur, ce baptême de feu dans ma vie, au nom de Jésus, qui a changé la vie de mes enfants, qui a changé la vie de cette expérience. Fresh fire, fresh fire, fresh fire. Une seule chose, Seigneur, ce baptême de feu, comme Moïse l'a eu, comme l'église l'a eu, ce baptême de feu, ce baptême de feu sur ma vie de prière. Dans mon esprit, ce baptême de feu dans mon âme, ce baptême de feu sur mon autel de prière, ce baptême de feu sur ma vie de prière, sur mon autel de parole, sur mon autel de pureté, sur mon autel de ministère, sur mon autel de destinée. Ah Seigneur, ce feu franchement, I need a fire, tangible fire, tangible fire, fire on me, fire in me, fire with me. Continue la prière, ce feu, le feu là. Saint-Esprit, ton baptême de feu, comme dans les temps anciens, réellement dans ma vie ce soir. Ce feu, je veux, ce feu réel, ce feu tangible, palpable, brûlant, consumant.
ya. Ioko paragilia bakatundia. Ikola bakatundia kabahundoska. Shaliandoska habatoska. Et fakondelia. Une armée de feu, une génération de feu. Salia baba, l'esprit est prêt pour le faire. Nikandoska hadigobosh. Iapatoske teberia. Dans le nom de Jésus. Nous continuons la prière. Ce feu doit être tangible aujourd'hui. Dans Zacharie. Comment tu sauras que ce feu est là? Quand ce baptême de feu vient, tu peux ne pas avoir des langues de feu. Tu peux l'avoir, tu peux ne pas l'avoir. Mais il y a certaines choses qui sont les preuves de ce feu en toi. Nous allons prier pour ces choses. Première chose, dans Zacharie 13, le verset 9, il dit, je mettrai ce tiers dans le feu. Je purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme de l'or qu'on éprouve. Il invoquera mon nom. Je l'exaucerai. Je dirai, tu es mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ésaïe 6. Le verset 6 à 7. Mais l'un des séraphins, volant tenant à la main une pierre ardente, il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Alléluia. Le baptême de feu là, ça raffine. Ça purifie. Ça dit tout ce qui est en toi qui empêche que Dieu accepte ton sacrifice. Tout ce qui est en toi, même dans tes motivations et qui sont impurs, il le détruit. Alors quelqu'un va prier. Seigneur, ce feu purificateur de l'esprit, manifeste-le en moi. Ce soir avant de quitter, que tout ce qui est impur, tout ce qui ne permet pas d'expérimenter la plénitude de sa sainteté. Seigneur, que ce feu agit en moi. Que ce feu purificateur agit en moi. Agit en moi. Je veux quitter totalement raffiné. Je veux ce baptême de feu et de sanctification et de raffinement. Au nom de Jésus. Commence à prier. Le feu purificateur de l'esprit dans mon esprit, dans mon âme, et dans mon corps. Quelqu'un prie, ne te décourage pas, ne sois pas fatigué. Eriala baba, Mazura baba, Rabasore bebe shakata baba, Ramanke te brezere bebe, Refakuta brakata, Ramanke de broa, Rebrazara baba shakata baba. I want to be totally useful to you. Masara baba shakata baba, ce feu sanctificateur, sanctifie mon être, sanctifie mon être tout entier, purifie mon être tout entier, purifie mon corps, mes lèvres, purifie mes mains, purifie mes mains, mes lèvres, purifie mon
Esaïe a commencé à parler, prophétiser sur la purification du péché. Depuis Esaïe 1. Et même si votre péché est nombreux, sera purifié. Quand il a eu cette raconte que tout a changé. Parfois, parce que nous disons que parfois tu ne fais pas certaines choses, tu penses que tu es meilleur que les autres. Mais quand tu racontes ce feu, il y a des choses que parfois toi-même tu penses que tu es bien. Mais quand tu racontes Dieu le Saint des Saints, personne ne te le dira. Mais c'est ces choses, quand le feu là vient, au fond de toi, il les enlève, il les purifie. Et tu commences à avoir un appétit pour la sainteté, un appétit pour aller plus dans les profondeurs, un appétit pour rester plus. Tu commences à être attiré vers les choses de Dieu. Ce soir, ce feu agit. Ce feu agit. Ce feu agit. Tout désir impur qui nous résiste à aller plus loin, ce feu le traite aujourd'hui. Ce feu le traite aujourd'hui. Ce feu le traite aujourd'hui. Tu vas encore prier spécialement. Tout désir impur que tu sais en toi, quelles qu'en soient les choses, ça te ramène. Tu sais que tu peux aller plus loin, mais à cause de cela tu ne peux pas. Demande Seigneur ce soir que ce feu travaille là-bas, que ce feu agit là-bas, ce feu agit là-bas, parce que je dois décoller pour atteindre plus loin. Parle au Seigneur de cela, de la situation là, la situation là spécifiquement. Le baptême de feu qui purifie, Seigneur, le baptême de feu. La manifestation de ce baptême de feu, au nom de Jésus, ce feu enlève toute impure, toute chose qui bloque mon décollage, mon envol, au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Acte 2, le verset 4, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu tombaient sur eux. Ils commençaient à prophétiser. Ils avaient ces dons. Ce n'était pas manifesté. Moïse avait des dons. C'est un prophète. C'est un visionnaire. C'est un délivreur. C'est un guérisseur. C'est un législateur des lois des domaines des dimensions. Il pouvait parler à l'atmosphère. C'est un homme de dimension. Il pouvait influencer l'atmosphère. Il pouvait influencer la mer. Il pouvait influencer la terre. Mais 80 ans. Mais rien ne s'est passé. Mais ce jour du feu,
La divinité est rentrée dans l'humanité. Les habiletés ont commencé à se manifester. C'est ça le baptême de feu. C'est pas seulement prier en l'air. Quelqu'un qui a soif de manifester ses dons. Tu ne peux pas être un croyant sans manifester les dons. Quelqu'un va prier ce soir. Seigneur, ce baptême de feu qui active les dons, je le reçois ce soir. Je le reçois ce soir. Ce baptême de feu qui active les dons. Même si tu es entrepreneur, tu dois manifester tes dons. Même si tu es gestionnaire, tu dois manifester tes dons. Dans le royaume, il y a des dons, c'est plus que ça. Donc, tout le monde doit manifester. Tu vas prier, Seigneur, ce baptême de feu, ce baptême de l'esprit qui allume les dons, agit en moi. Ce soir, tout don que je peux porter, tout don que je peux manifester, soit ranimé, soit ranimé, soit ranimé par ce baptême de feu. S'il y a un don qui dorme en moi, qui soit activé, s'il y a un don en moi soit déployé, s'il y a un don qui agit en moi, soit enflammé. Le spécialisme, sans manifester les dons spirituels, ce n'est pas adoration en fait. Alors il y a un don en toi, ça doit se manifester. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, il y a les 9 dons, il y a les dons de ministère, il y a les dons d'opération. Ce baptême de feu, ce baptême de feu de l'esprit qui ranime les dons, qui fait sortir les dons, tous les dons en moi. Remansara barabara shakata baba ramankerebrea iba surebekete baba rababa rakata manzerebe shakata manzerebe imamberebe remansorebebe shakata baba ibrahim rekete manzara baba les dons qui sont en moi, les dons qui sont en moi qui dorment, les dons qui sont en moi qui ne sont pas révélés, les dons qui sont en moi qui ne fonctionnent pas vraiment. Feu du baptême de feu, enflamme ces dons en moi. Ah, je porte des dons, je dois manifester ces dons de parole de connaissance, ces dons de parole de sagesse, ces dons de discernement, ces dons de prophétie, ces dons de diversité de langue, ces dons d'interprétation de langue, ces dons de guérison, de opération de ce ministère, enflé en moi. Ramanketebra, Ivazukete Baba, Ramaserebe Shakata Manketebre, Imaserebe Sharaba, Ramankutebre Zerebre Koto. Je reçois ce soir le baptême de feu, le baptême de l'esprit et de feu, avec la manifestation des dons. Au nom de Jésus, quelqu'un le demande. Père, ce soir, je reçois ce baptême de l'esprit, ce baptême de feu, avec la manifestation des dons de
Saint-Esprit, à moi, les ministères à moi, les appels et les ministères, les dons, enflammés à moi, ne sois pas évasif, prie sincèrement, ne sois pas évasif, tu le reçois, tu le reçois. Prie avec foi, ça se manifeste. Ça se manifeste. Et quand on vient, ne sois pas découragé. Dans le nom de Jésus. Amen. Je t'assure, beaucoup d'entre nous, si le Saint-Esprit ne te les révèle pas dès cette nuit, tu vas commencer à les sentir se manifester. Soit à l'église, ces dons vont commencer à se pousser en toi. Même partout. Je t'assure, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un va témoigner. Certains dons qui sont en toi, qui ne se manifestent pas, sont réactivés maintenant. Certains dons qui sont là, tu vas commencer à voir leur manifestation plus fréquente. Et leur amplitude va commencer à se manifester. Nous allons continuer. Quand il a le baptême de feu, comment tu le sais? C'est la passion pour les choses de Dieu. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Une passion pour prier. Envie de prier, envie de prier. Pas que quelqu'un te pousse à prier. Pas cette lourdeur que tu as quand tu veux prier, tu commences à faire beaucoup de envie, appétit pour la parole. Envie de lire, envie de pénétrer la parole, envie de méditer, la passion pour la maison de Dieu, envie d'être toujours dans la maison de Dieu, les prières matinales, tu trouves toute excuse pour être plus dans la présence de Dieu. De la même façon, tu trouves des excuses pour ne pas venir, et tu peux trouver des excuses pour aller à tout. Même si tu t'es réveillé et tu te sens malade, tu trouves toutes les raisons pour aller au travail. Parce que tu penses que le travail est plus important que la présence de Dieu pour toi. Alors que toi, tu es né dans sa présence. Mais pourquoi nous avons des difficultés? C'est à cause de ceci, je ne peux pas. C'est à cause de ceci. Il n'y a pas ce feu. La Bible déclare quand ce feu était venu, il persévérait dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion, dans l'effraction des pères. Cette passion doit revenir. Aujourd'hui, des gens ne viennent plus à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Il faut commencer à leur dire, il y aura quelque chose, il y aura quelque chose. Même s'ils arrivent à l'église, ils sont déjà fatigués. Ils commencent à dormir. Ils commencent à chercher. Quand on va terminer, on va partir. Parce que quelque chose en train d'être enlevé dans cette génération. Si la génération ne retrouve pas ce feu, les choses qui sont écrites sur nous, nous ne pouvons pas la comprendre. Moïse a raconté cette passion. Chaque temps, il a envie d'être toujours 40 jours dans sa présence. Il fait 40 jours. Il fait 40 jours. Il retourne. Parce que cette passion, c'est là tu sais que tu as le feu. Quand quelqu'un est en feu, tu vois sa vie de prière. Je ne dis pas forcément qu'il crie, il saute de tout côté. Je ne dis pas de faire grimace de Saint-Germain. Mais il a une passion
passion quand il s'agit de prière. Il y a une passion quand il s'agit de la prière. La parole. Il y a une passion pour la maison de Dieu. L'adoration. Quand il s'agit des choses spirituelles, il y a quelque chose qui bouillonne en eux. Mais c'est seulement ce peuple qui bouillonne ainsi peut aller dans les profondeurs, peut aller dans les hauteurs. Lève tes mains, déclare cette passion première qui était sur les apôtres. Cette passion première, passion pour la parole, passion pour la prière, passion pour les cultes, passion pour les choses spirituelles. Seigneur, baptême de feu avec cette passion, libère-le en moi encore au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, comme les gens le veulent, là où tu veux que j'arrive, ma vie de prière, ma vie dans la parole, ma vie dans le culte, la prière le matin, prière en tout temps, enflamme ma passion pour l'étude de la parole, l'adoration, le service, la maison de Jésus. Quand ce baptême de feu vient, Matthieu 3, le verset 11 à 12. Il dit baptise de feu Saint-Esprit. Il embrasse, il consumera les débris. Amen. Il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à sa main. Il nettoiera son air. Il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y a ce feu de Dieu qui vient comme un jugement. Quand ça arrive en toi, ça consume tout ce qui ne doit pas être dans ton corps, tout ce qui est dans ta vie et qui ne reflète pas Dieu. Le baptême de feu le consume. Parfois, tu pries pour guérison, tu pries pour que ceci. Quand le feu vient réellement, non seulement il guérit, il répare,
Il répare des organes. Il recrée des organes. Il vivifie des organes. Le baptême de feu, c'est quelque chose. Les maladies, les choses que personne ne peut diagnostiquer. Quand ce feu rentre, il opère dedans. De la même façon dans ta vie, il y a des choses. Parfois, certains, vous pouvez vous voir. Parfois, tu rêves. Et tu te vois sale. Ou tu te vois avec certains liens, tu ne peux pas comprendre. C'est des choses spirituelles, mais qui te retardent. Mais quand ce feu brûle, il détruit tout ce qui n'est pas de Dieu. Il juge tout ce qui est contraire à Dieu dans ton corps, dans ta vie. Lève tes mains encore, déclare. Ce baptême de feu qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps, dans ma vie. Ce soir, ce feu je le reçois. Ce feu je le reçois. Quelqu'un commence à prier. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au se fait brûler dans mon corps, répare mon corps, restaure mon corps, que se fait brûler dans mon corps, répare mon corps, répare mon corps, répare mon corps, restaure mon corps, renouvelle mon corps, glorifie mon corps, que ce feu de l'esprit, de la tête jusqu'au pied, avec tout ce qui est en moi, qui n'est pas de Dieu, soit détruit, consumé, ce feu dans mon corps, quelqu'un prie. Quand ce feu brûle, la cécité part, les problèmes des os, les problèmes des colonnes, les problèmes de tête, les problèmes de fibrome, les problèmes de kystomium, quand ce feu brûle, les douleurs toutes disparaissent. Célia Bagada, ce feu dans ma vie, ce feu brûle dans ma vie, que ce feu brûle dans mon os, brûle dans mes os, brûle dans mes nerfs, brûle dans mon corps, ce feu brûle, même que les cholestérols soient détruits, ce feu sur mon foie, mon pancréas, mes organes, la tête jusqu'au pied, tout ce qui n'est pas de Dieu, consumé par ce feu en moi. Ce baptême de feu, Seigneur, ce baptême de feu, agissant en moi ce soir, agissant dans mon corps ce soir. Amen. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Send your fire, my God. Send your fire, your fire, your Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Send your fire again, your Holy Ghost fire. Send your fire, your Holy Ghost fire. Send your fire again, your Holy Ghost fire. Fire is burning, fire is burning, fire is burning to the glory of the Lord. Fire is burning, oh fire is burning, fire is burning to the glory of the Lord. I say the fire is burning.
is burning for the glory of the Lord. Fire is burning. Fire is burning. Oh, the fire is burning to the glory of the Lord. Chola, the baby of a chola, the baby of a chola, the baby Nous allons prier par ce feu. Cette année, tout ce qui veut nous résister doit rencontrer ce feu. Amen. Et doit rencontrer ce feu. 2 Samuel 22. Le verset 15. Il lança ses flèches et dispersa les ennemis. La foudre les mit en déroute. Amen. 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 Donc, du verset 13, il dit, dans le splendeur qui le précédait, se lançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches. Il dispersa mes ennemis. La foudre les mit en déroute. Est-ce que tu peux dire amen sur cela? 2 Rois 1, le verset 10. 2 Rois 1. Et Élie répond, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et les 50 hommes. Et le feu descendit du ciel, les consumant, lui et les 50 hommes. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne demandons pas le fait de consommer des gens, mais nous allons prier pour certains choses. Est-ce que tu es prêt pour faire cette prière? Déclare, Père, je demande que tu envoies ton feu, tes éclairs, tes tonnerres, et disperse tout méchant et leur agenda de méchanceté contre ma vie cette année. Et je demande que tout hôtel, haut lieu, forteresse, couvent, sacrificateur, instrument de personnalité démoniaque, pour faciliter la frustration, la stagnation, les accusations, les maladies, la mort, soit consumée au nom de Jésus. J'aimerais que tu comprennes cette prière. Écoutez, il y a des hôtels qui nous combattent. Amen. Il y a des hauts lieux. C'est-à-dire des dimensions, ils combattent. Personne ne réussira, personne ne fera ceci. Il y a des forteresses. Quand c'est des forteresses, c'est pas facile de sortir. Non, tu ne peux pas sortir. Mais tu resteras au même endroit. Quand tu es dans la forteresse, tu fais beaucoup de mouvements. Mais tu verras la fin que tu n'as jamais réellement quitté là où tu es. Tu es en forteresse. Les couvents, c'est-à-dire c'est des clubs spirituels. C'est là où il appelle des gens. Et il pose les questions des âmes. Qu'est-ce que tu veux faire en 2024? Et ton âme peut parler. Alors que toi tu ne sais pas. Et c'est dans des rêves maintenant. Et puis c'est fini. Je sais ce que je te dis. Des entités, des sacrificateurs. Des gens d'esprit qui te combattent. Des instruments. Écoute, quand tu rêves et tu es à l'école, tu penses que c'est une bonne chose? Non, c'est un instrument démoniaque. Tu passeras des problèmes, tu ne peux jamais savoir. Tu rêves et tu es au village. Non.
Tu rêves, tu te vois maintenant âgé, mais tu te vois encore avec les enfants. Et si voilà, comme dans ton enfance. Ça, c'est la sorcellerie, c'est des devices, c'est des instruments de stagnation, de régression. Des personnalités démoniaques. Je t'explique avant que ces serpents que tu vois. Il y a certains, il suffit de voir serpent dans un rêve. Et la vie est finie pour eux. Certains, c'est des chiens. J'ai une fille au Canada. Chaque année, le chien doit mordre ses mains 3 fois. Si on débute l'année, le chien vient mordre ses mains. Et ça va encore vers peut-être 6e mois. Le chien encore vient. Quand le chien mord vos mains dans les rêves, nous devons dépasser cela. C'est pourquoi il faut prier pour que ces choses ne se passent pas. Tout ce qui mord tes mains te dit 2 choses. D'abord, ton argent, ton travail est hypothéqué. Deuxième, ton travail t'apportera la maladie. S'il te mord, alors sache que c'est des maladies qui viendront. S'il t'a seulement pris mais n'a pas pu te mordre, l'argent, des choses viendront, tu perdras l'argent. Je sais ce que je dis. Il y a des entités démoniaques. Mais ces entités doivent être détruites aujourd'hui. Cette année, je ne veux plus voir ces choses. Quand des gens voient les anges, moi je vais voir serpent, c'est quoi ça? Quand des gens voient l'aigle, moi je vais voir hibou. C'est quoi ça? Non. Non. Ces choses-là, je ne veux même pas les voir cette année. Que le feu les disperse. Est-ce que tu es prêt vraiment pour prier? Déclare, Père, je te demande que tu envoies ton feu, tes éclairs, ton tonnerre, disperse tout méchant et leur agenda de méchanceté contre ma vie cette année. Et je demande que tout hôtel, beau lieu, forteresse, couvent, sacrificateur, instrument de personnalité démoniaque pour faciliter la frustration, la stagnation, les accusations, les maladies, la mort dans ma vie soit consumée au nom de Jésus. Quelqu'un prie vraiment. Les gens déjà morts. Pour cette année 2024, je demande envoie tes flèches, envoie tes éclairs, envoie tes tonnerres sur tout méchant, leurs agendas de méchanceté contre ma vie, et envoie ces flèches, ce feu consumé, ces hôtels, ces couvents de sorcellerie, ces hôtels, ces hauts lieux, ces forteresses, ces instruments démoniaques, ton église, le sang des derniers, que quelqu'un prie ce soir, cette année,
Je ne peux plus les voir. Ces serpents, je ne les verrai plus cette année. Ces serpents, ces démons, ces chiens, ces bulles, ces esprits de mort, ces forêts, ces habits d'écoliers, ces habits d'écoliers, je les consume. Ce soir après cette prière, le jugement est venu. Le jugement est libéré. Certains tu ne les verras plus. Certains même si tu vas les voir, tu verras leur tête totalement détruite. Tu les verras totalement consumés. Tu ne vas plus les voir comme tu les vois avant. Ces habits d'écoliers sont détruits totalement. Détruits totalement. Amen. Habakkuk 3, le verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Tu vas encore prier. Tu vas déclarer, Père, par ta puissance, au cours de cette année, tes œuvres de transformation, fais-le dans ma vie. Tes œuvres d'impact, fais-le à travers moi. Tes œuvres de faveur et de bénédiction, fais-le dans ma vie à cause de ta bonté. Seigneur, cette année, si tu veux faire des transformations, fais-le à moi. Si tu veux faire de grandes choses à travers bâtir ton église, sauver des gens, guérir des gens, bénir des gens, fais-le à travers. Tu veux bénir vraiment, fais-le dans ma vie. Déclare, Père, par ta puissance, au cours de cette année, accomplis tes œuvres de transformation dans ma vie. Tes œuvres d'impact à travers moi. Et tes œuvres de faveur et de bénédiction pour moi à cause de ta bonté. Au nom de Jésus. Prie pour cette année, prie pour cette année. Que cette année soit je ne suis pas dans ta présence en vain. Cette année, ne te tais pas, demande vraiment, Seigneur, la transformation que tu veux de ma vie. Au Père, cette année, les œuvres que tu veux faire dans l'église, dans le quartier, dans la famille, partout tu veux m'utiliser. Fais tes œuvres que tu veux faire. Les âmes tu veux guérir, tu veux sauver, tu veux délivrer, tu veux enseigner, tu veux relever, tu veux bénir. Accomplis à ta œuvre, Père, à travers moi, Seigneur, Père, ces œuvres de faveur, de bénédiction, pour moi, dans ce
Prophétise sur l'année, parle sur l'année. Amen. Ton ami, Nani Granela, les ayamés, Mawa de la Signe, Signe, Amenu veve pemau, Bebe Namaywe, ton amour. Nama bien anea awena maba les voyana akofala de la signalo siya nukunu pemao maba nama bien anea lo Medina nea atonamu mebe les ayame ona metode la signa signa nikini bemanu si me va go parando shalia baba Leonotos caparama así y amalato paragada ay ay il dit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Au moment où nous nous préparons pour la communion, j'aimerais que quelque chose qui est sur ton cœur parle au Seigneur. Est-ce que ces 21 jours vont seulement venir partir? Il dit je suis le Dieu de toute chair, que rien n'est impossible. Parle au Seigneur sur quelque chose. Ne prends pas ce moment pour dormir. Sois sincère, sois spécifique. À ne parler. À ne parler. L'année prochaine, je ne peux plus être resté. Jabet criait Seigneur. Non, si tu ne bénis pas, ça ne reste pas ici. Jacob dit si tu ne me bénis pas, je ne te laisse. Parle au Seigneur.
Et l'intimité avec Dieu, le baptême pour l'intimité avec Dieu, commence en toi. Au nom de Jésus. Partageons-le vite, vite, nous allons. Ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Tu sais ce que tu ne veux plus voir. Père, merci. Je le prends dans la foi. Et tout ce qui n'est pas de toi, qui est en moi, ou que je vois toujours dans ma vie, cette nuit, c'est totalement détruit. La vie de Christ, l'intimité avec Christ, la divinité de Christ est manifestée en moi. L'expérience de profondeur est manifestée en moi. Prends-le dans la foi. Que la Père, merci. La coupe de la nouvelle alliance qui annonce mon témoignage. Ma victoire, la vie de Dieu et la destinée en Christ manifestée au nom de Jésus. Secours en toi, je lève mes mains ce soir. Plus
Lève tes mains vers le Seigneur, parce que j'espère en toi. Je ne viens pas en vain. Je ne quitterai pas en vain. Je lève mes mains parce que je le sais, je le sais. Ce cantique, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Kaliadosh, Kalialaba. Tu es en train de prendre ton miracle. Tu es en train de prendre la réponse à tes prières. Tu es en train de prendre la direction. Tu es en train de prendre une direction, une direction. À Zion, les fils de Jacob posséderont leur possession. Au nom de Jésus, tu reçois ce témoignage, tu attends. Je dis, tu reçois ce témoignage que tu attends. Ce nouveau cantique que tu le reçois maintenant. Cette ouverture, tu le reçois maintenant. Cette guérison, tu le reçois maintenant. Cette opportunité, tu le reçois maintenant. Cette direction, tu le reçois maintenant. Ce que tu as attendu dans sa présence, c'est accordé dans le nom de Jésus. Le Seigneur te l'accorde dans le nom de Jésus. C'est établi dans ta vie. C'est établi dans ta vie. C'est établi dans ta vie. Ce sera ton témoignage mémorable pour cette année. Seigneur, bénis l'ouvrage de tes mains. Seigneur, bénis l'ouvrage de tes mains. Seigneur, bénis tes mains. Et bénis la semence dans tes mains. Et toute institution qui te doit cette année arrive rapidement. Arrive rapidement. Arrive rapidement. L'abondance est dans tes mains. Les réalisations sont dans tes mains. La jouissance est dans tes mains. La victoire est dans tes mains. Les clés des portes ouvertes sont dans tes mains. Vois ainsi que cette nuit, El Shaddai te prouve que tu es venu, tu n'es pas reparti ici. Je demande, avant que ce cantique ne commence, les choses que tu as montrées, je demande que quelqu'un expérimente même cette nuit. Dans le nom de Jésus. Et ton témoignage est manifesté. Amen. Amen. Dépose-le.
Et marche, continuons là en allant toujours avec ces cantiques. Demain à 5 heures, nous serons là. Et le soir, à 7h30, invite quelqu'un. S'il vous plaît.